C'est bon, ça enregistre. Alors, l'importance de se former. On est dans un métier qui n'a aucune limite sur ce que l'on peut gagner, mais ça mérite une formation quand même. Parce qu'aucun médecin, aucun cardiologue, aucun spationaute, astronaute l'a eu comme ça. Ils se sont formés. Et notre métier, c'est pareil. Même si c'est un métier beaucoup plus simple, l'importance de se former est primordiale pour votre réussite. Tout simplement parce que je ne connais aucune réussite qui n'a pas eu de formation. Et peu importe ce que vous souhaitez réaliser, d'ailleurs, il faut vous former à ça, que ce soit humainement ou financièrement ou la totale. Il faudra vous former et il y a plusieurs façons de se former. Il y a 3 façons d'apprendre. Il y a sur le tas. Donc, sur le tas, vous vous lancez dans quelque chose, vous cherchez à pas comprendre et à apprendre par vous-même sans vraiment écouter ce qui se passe autour de vous. Il y a apprendre de ceux qui pratiquent. Donc là, c'est plutôt notre état d'esprit MLM. On est toujours accompagné par quelqu'un qui a déjà pratiqué au moins une petite partie du chemin comparé à vous. Et ensuite, il y a l'apprentissage par les livres, les audios, les séminaires. Voici les 3 façons. Donc sur le tas, ça va vous demander beaucoup de temps et vous allez perdre beaucoup d'argent. Parce que sur le tas, on en fait des conneries. Et pour en avoir fait aussi de mon côté, pour avoir lancé d'autres activités indépendantes avec des potes ou des choses comme ça, sur le tas, on peut réussir sur le tas, mais ça demande beaucoup plus d'engagement de temps et beaucoup plus d'engagement financier. Donc sur le tas, ça marchera, mais autant éviter certaines choses. Après, il y a ceux qui réussissent et qui suivent en fait ceux qui réussissent, donc le but d'une équipe, ce qui est notre cas à tous. En fait, il est très important que quand vous vous lancez dans une activité, que vous suiviez quelqu'un qui a ce que vous voulez. Ça, c'est très important. Si vous ne suivez pas quelqu'un que ce que vous voulez, en fait, vous allez du coup apprendre sur le tas, mais vous perdrez un temps considérable. Suivez les gens qui ont ce que vous voulez. Vous voulez gagner 300 € par mois, vous trouvez un silver et vous lui dites comment tu fais. Voilà. Vous trouvez un silver en l'occurrence qui l'a fait rapidement. Parce que si vous faites quelqu'un qui a fait silver en 15 ans, bon, il y a peut-être des questions à se poser. Mais suivez quelqu'un qui a toujours ce que vous voulez. Ça, c'est primordial pour vous. Et ensuite, appliquez-le. Cherchez même pas à dire non, ça ne me correspond pas. Appliquez-le. Évidemment que quelqu'un qui me dit, parce qu'on en a discuté avec Fred et Mika, quelqu'un qui m'apprend à réussir, mais à travers le mensonge, il est hors de question. Ça, je ne pourrais pas. Donc, suivez par rapport à votre éthique. Évidemment, si vous êtes prêt à mentir pour réussir, propre à vous. Ce n'est pas avec moi que vous travaillez, ça c'est sûr. Mais suivez toujours votre éthique et l'éthique de sincérité est la plus puissante et la plus forte. Ça, ne changez rien par rapport à ça. Voilà. Et ensuite, apprendre à travers des livres, des audios, des séminaires, etc. Tout ce qui peut vous amener. Donc là, et en fait, à travers les livres, audio et séminaires, en fait, vous allez quand même suivre des gens qui ont eu ce que qui ont ce que vous voulez. Alors, il est très important de toujours suivre des gens qui ont véritablement ce que vous voulez. Sur les livres, audio ou séminaires, ne suivez pas des gens qui vous racontent. C'était un leader qui m'a dit il y a des singes savants dans nos métiers. Ils vont vous dire exactement quoi faire, mais ils ne l'ont jamais fait pour eux. Ne suivez jamais ces gens-là. Même si c'est exactement les bonnes méthodes, les bons trucs, ne suivez jamais les gens qui n'ont pas fait ce qu'ils ont dit. Et dans notre métier, je vois passer des livres de marketing de réseau. Oui, sur le fond, ils ont raison, mais quand je découvre qui est derrière, le mec, il n'a jamais fait un seul réseau, il n'a jamais parrainé personne, il ne sait pas ce que c'est accompagner quelqu'un. Voilà. Par contre, il va vous dire comment faire. Ça, c'est clair. Et les audios, c'est pareil. Et des séminaires, j'ai fait quelques séminaires, mine de rien. Alors, je fais en sorte de suivre des séminaires de gens, justement, qui ont ce que je veux ou qui ont vécu ce que j'aimerais avoir. Et je vois aussi des séminaires qui passent. Je trouve ça assez impressionnant. Moi, celui qui m'impressionne, c'est David Laroche. Alors, pas en bien, parce que David Laroche, il va vous dire comment réussir. La seule chose qu'il ait faite, c'est être coach. C'est curieux quand même. Donc, le mec, il a réussi en étant coach personnel pour vous dire comment réussir financièrement et tout. Alors, après, sur l'état d'esprit, oui, ça, il n'y a pas besoin. Mais sur comment réussir financièrement, parce que j'ai vu des modules de lui sur la réussite financière, il n'a jamais développé d'entreprise. C'est ça qui est marrant. Son entreprise, c'est une entreprise de développement personnel qu'il a réussi, mais il faudrait que limite, il se lance dans une entreprise différente, telle que du marketing de réseau, des choses comme ça, et je suis sûr que ce ne serait pas pareil. Donc, c'est pour ça que parfois, je reste sceptique sur ce garçon. C'est juste un exemple. Voilà. Donc, il est important que vous sachiez quel est votre indice d'enseignabilité. Si je vous mets de 0 à 100, ou de 0 à 10, pardon, de 0 à 10, votre indice d'enseignabilité, pour vous, il est à combien? Tout le monde, vous dites 10. Qui se dit 10? On peut mieux faire encore. Moi, je dirais 8. 8. D'accord. Donc, 8 sur 10. Au moins, c'est honnête. Si, admettons, vous dites, comme Mika, j'ai 8 sur 10. OK.
8 sur 10 parce qu'on peut toujours améliorer, ça c'est clair. Et beaucoup de gens se disent, ouais, je suis super enseignable et tout, je suis quelqu'un de… Moi, tu m'apprends, je le ferai. Ok, deuxième indice, votre indice de changement. L'indice d'enseignabilité ne suffit pas. Il faut qu'il soit multiplié à l'indice de changement. À quelle capacité êtes-vous prêt à changer votre comportement de vie, vos habitudes, vos actions pour réussir? Et bien là, si je vous dis par exemple, pensez à la chose que vous aimez le plus faire ou être avec des gens. Si je vous dis qu'il faut le réduire à 90%, le temps d'un espace d'un instant, 3 mois, 6 mois, peut-être 1 an, il faut le réduire tout simplement pour que vous ayez cette réussite et qu'après, vous pouviez en profiter encore 1000 fois plus. Mais l'espace de 3 mois, 6 mois ou 1 an, réduire ce que vous aimez le plus faire. Est-ce que vous en sentez capable? Donc, c'est des questions comme ça, c'est à vous d'y répondre pour vous-même. Mais si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à changer, ça veut dire que vous ne voulez pas changer. C'est important. Et c'est pour ça que se former est important parce que l'enseignabilité de base, de se former, de lire ce que les gens ont fait avant vous, va vous amener à vous dire, OK, en me formant, je vais évoluer, je vais faire évoluer mon comportement. Et sans ça, vous ne pourrez pas réussir. Parce que si vous aviez déjà l'état d'esprit de la réussite, vous ne serez pas là. Ce serait vous qui ferez les formations, même au-delà de… Moi, je suis un tout petit leader encore, mais vous serez, peu importe ce que vous auriez fait, vous aurez déjà lancé dans des activités, peu importe lesquelles, qui sont généralement indépendantes, et vous aurez déjà une très, 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 très belle réussite. Si vous aviez déjà l'état d'esprit de la réussite, vous ne serez pas là. Donc, c'est ça qui est important à comprendre, c'est que, et ça peut faire mal, c'est qu'en fait, qui vous n'êtes pas encore la bonne version pour réussir pleinement ce que vous avez prévu. C'est juste qu'au passage, il y a eu des ingrédients qui n'ont pas été mis ou manqués ou mal mis. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque instant, on peut recommencer et on peut refaire ces ingrédients comme il faut. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'une décision. En fait. Donc, voilà. Donc, se former. Donc, moi, ce que je conseille à toute personne qui se forme, suivre les formations, évidemment. Ça, c'est une évidence même. Suivre la personne qui vous accompagne et si vous estimez que ce n'est pas la bonne personne, parce que par rapport à son expérience, montez au-dessus. À un moment ou à un autre, vous aurez Sony et ça marchera, hein, c'est clair. Et si après, vous n'êtes pas en accord, je ne sais pas, trouvez qui vous voulez. Mais bon, à un moment ou à un autre, vous allez tomber sur Sony. Le mec, il gagne 15 000 € par mois. Donc, si vous dites faire un truc, vous allez le faire, je pense. Ou alors, vous ne voulez pas travailler à sa façon, ce qui est autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Donc, ce qui est important après pour se former, on est dans l'ère du digital, vu qu'on est en plein dedans, on ne peut pas y louper. Et que ce soit YouTube ou de trouver des livres gratuits, même s'ils sont payants sur Amazon, vous pouvez les trouver gratuits, vous pouvez télécharger des PDF dans tous les sens si vous connaissez les sites. Rien que YouTube, on a tout ce qu'il faut à profusion pour vous former. Et alors ça, c'est pour moi. Évidemment, Mika, tu pourras rajouter ce que tu veux, Fred aussi, quoi. Mais ça, c'est pour moi, c'est ce qui m'a le plus impacté dans ma formation de réussite et de leader et de mon métier. Donc, c'est Kevin Trudeau en numéro 1 parce que lui, franchement, pour vous former correctement, il vous faut que 30 minutes par jour. 30 minutes par jour. Ça peut être 20 minutes d'un audio et 10 minutes d'un livre, mais que 30 minutes par jour. Au bout d'une année, vous ne serez plus la même personne. Même au bout de 3 mois, vous écoutez Kevin Trudeau une fois par mois, donc c'est à peu près 13 heures de vidéo, ça fait 20 minutes par jour. Vous l'écoutez une fois par mois, au bout de 3 mois, vous n'êtes plus la même personne, vous avez des formes de pensée, vous avez des automatismes de réussite qui vont se mettre en place, mais instantanément. Et vous allez rigoler de tout ce que vous avez vécu avant parce que vous allez ouvrir les yeux sur ce que c'est la réussite. Kevin Trudeau, si je pouvais en mettre 15, si je pouvais enlever tout ce qu'il y avait en dessous, je ne mettrais que Kevin Trudeau, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je l'écoute depuis quand fin du printemps, là. C'est phénoménal. Mais oui. Phénoménal. J'avais déjà un état d'esprit avant, combatif, positif, mais là, j'ai passé des strates phénoménales. Il a un cran dessus. Ce mec, il a. Je l'écoute, je vais au sport au moins 3 fois par semaine, en moyenne. C'est systématique. Hein. Dès que je fais ma séance, c'est 1 heure de Trudeau, quoi. Je fais exactement comme toi. C'est quand je fais ma séance, alors je fais 5 à 6 séances semaine et c'est les oreilles. J'écoute pas de musique, hein. Je veux pas écouter de musique, hein. Je veux me former. Pour le cardio, moi la musique quand même, parce que sinon. Mais par contre, muscu, 1 heure de muscu, 1 heure de Trudeau. Et je suis dedans. C'est nickel. Et du coup, c'est numéro 1. Après, GoPro, donc c'est un livre. Il y a aussi des audios, donc vous pouvez choper. Alors Eric Horry, c'est un mec qui a fait un réseau de 2 millions
sur plusieurs étages, hein, il n'a pas fait tout seul, qui a eu un réseau de 2 millions de personnes. Il a fait partie des plus gros réseaux du monde. Et il a écrit un livre GoPro qui m'a beaucoup impacté et qui a été d'ailleurs mon premier impact à véritablement décider de me former pour le métier. Moi, je vous le conseille très fortement parce que GoPro, il a plein de petits trucs. Alors, il travaille à l'ancienne où ça peut être du dur, mais en fait, il y a plein d'enseignements à tirer là-dessus. Là, il y en a 2 de suite d'Aren Hardy. Donc, vous pouvez tous les écouter en audio, hein, parce que là, il y a le côté livre. Quoi. Kevin Trudeau, c'est que YouTube. Mais tous, vous pouvez le choper soit en livre, soit en audio. Je les ai tous vus en gratuit sur YouTube. Je ne vous cache pas que certains lire, c'est bien aussi. Les deux, moi, je fais les deux. À peu près, j'écoute 1 heure d'audio par jour, à peu près, grâce à la muscu ou même quand je suis chez moi. Et je lis à peu près entre 10-15 minutes. Alors, parce que je ne suis pas du tout un lecteur. J'aime pas spécialement lire. Mais par contre, je me force à lire 10 minutes en étant concentré. Ça me suffit. Et je le montre à chaque fois, mais il est où mon livre? C'est les livres. Mince. Regarde, il est où? Ça, c'est les derniers livres que j'ai achetés. C'est pas grave. Tous les livres sont annotés. Ah merde, ils sont dans ma chambre. Je suis con. Bah oui. Ça, c'est les derniers livres que j'ai lus qu'une fois. Ils sont tous annotés. Il y a des post-it, des trucs qui dépassent de partout. Tout simplement parce que quand je lis, même pendant 10 minutes, je renote ou je réécris les choses qui doivent me percuter. À aucun moment, il ne faut pas que vous écoutiez ou que vous lisiez en vous disant « ouais, je vais écouter, je vais lire ». Non, il faut appliquer ce qu'on appelle la formule Léa. Lire, étudier, appliquer. Tout ce que vous devez apprendre, derrière, vous devez l'étudier, le comprendre, l'assimiler et derrière, l'appliquer dans votre vie. Et si vous ne le comprenez pas, c'est-à-dire que une fois que vous avez lu ou écouté, si vous ne le comprenez pas, vous n'allez pas l'appliquer. Il faut que vous le compreniez, il faut l'assimiler. C'est très important. Voilà. Donc, l'effet cumulé et effectuer la transition de Dare Darny, qui sont 2 excellents livres sur l'effet cumulé pour faire les choses petit à petit. Qu'il faut pas, on peut aller vite dans nos métiers, mais il faut quand même faire les choses petit à petit. Il y a des choses de base à mettre. Effectuer la transition, c'est-à-dire de switcher votre cerveau sur la réussite. Voilà. Dale Carnegie. Petite anecdote, Mathieu, quand j'ai débuté le marketing de réseau grâce à Frédéric Tullier, qui est là ce soir, c'est le premier truc qui m'a fait écouter. On partait aux journées Vision à l'époque, la première que j'ai faite. Et pendant les 6-7 heures, effectuer la transition, c'est ça qui a commencé à me faire switcher, quoi. Donc, il est malin, cet ancien. Il est malin, l'ancien. Il est malin. Et du coup, voilà. Donc, comment se faire des amis? Donc, ça, Mika, tu en avais parlé il y a 15 jours. Comment se faire des amis sur le relationnel de base pour vraiment avoir être. Et là, je suis en train de lire ce livre, donc comment se faire des amis à l'ère numérique. Ouais. Ils font plein dedans là. Et effectivement, c'est un peu les mêmes principes, mais vraiment remanié à la sauce numérique. Hein. C'est pas le même bouquin quand même. Il est très très bien d'ailleurs. Je le conseille. Et ça fera partie de ceux que je vais lire. Et du coup, il est important que vous ayez une personnalité agréable. Plus vous êtes agréable, plus vous allez attirer à vous. Vous êtes attiré par les gens qui vous attirent ou les gens qui vous répulsent. C'est logique ce que je vous dis, mais c'est con, mais c'est vrai en plus. Et le mec de 7 mois, je reviens sur ce que j'ai dit, le mec de 7 mois, pourquoi il est revenu vers moi à votre avis? Parce que le contact qu'on a eu il y a 7 mois, il m'a dit c'était super sympa, on pouvait même rigoler au téléphone, pourtant on parlait sérieux et je veux bosser avec un gars comme ça. Écoute, bienvenue. Hein. Donc, voilà. Les clés de la maîtrise. Alors ça, c'est un livre très particulier. C'est lui. Alors ça, c'était Jean-Marc qui m'en avait parlé. Il m'a dit, ça fait partie des livres que je lis le plus. C'est un livre qui va vous aider à créer la vision de votre réussite. La vision, en fait, c'est vraiment avec des exercices et tout. Et ça va vous aider à travailler la vision créatrice de ce que vous voulez, donc la vision de la réussite de vous-même, de vous voir réussir. Alors, c'est un bouquin très particulier parce que c'est en 24 parties. Et chaque partie, il faut 1 semaine pour l'assimiler et travailler les exercices. Donc ça, c'est pour les gens qui veulent aller vraiment loin dans le travail de la vision. Moi, c'est un de mes livres de chevet. Ce livre m'a complètement chamboulé sur plein de choses. Toi, je ne le connaissais pas celui-là, donc merci Mathieu. Je vais le commander. Quand j'ai été junior manager, donc le premier palier de l'ancienne activité où j'étais, j'ai mangé à la table de Jean-Marc et je lui ai demandé les 3 livres qu'il lisait le plus. Parce que j'avais commencé avec GoPro et il m'a dit réfléchissez et devenez riche, la clé de la maîtrise, et il m'avait parlé de Dale Carnegie justement. Voilà. Et quand je lui ai dit la clé de la maîtrise, il m'a dit la même chose. C'est un livre très spécial. Lis-le et on en reparle. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui l'ont lu et il est très spécial ce livre. Il chamboule beaucoup de choses quand même. Voilà. Réfléchissez et devenez riche. Donc Napoléon Hill qui a étudié il y a une centaine d'années la réussite et qui a trouvé une ligne directrice à tous ceux qui réussissent. Donc voilà. La stratégie de prospérité de Jim Rohn, c'est le livre qui m'a le mieux servi pour travailler mes objectifs.
j'ai trouvé juste énorme. Et alors là, on va partir sur du développement personnel. Ça va vous aider pour votre métier, ça c'est clair. C'est le pouvoir de l'instant présent d'Edgar Tolle, que j'écoute essentiellement en audio. Donc c'est 9 heures d'audio, mine de rien. C'est en fait pour toutes les personnes qui souhaitent vraiment lâcher, qui veulent lâcher prise, qui veulent vivre l'instant, qui veulent arrêter de se morfondre à ne pas avoir les résultats qu'ils ont ou de vivre dans la peur. Ce mec, point par point, vous décompose la peur, vous dit à quoi ça sert et à quoi ça ne sert pas. Donc en gros, ça ne sert à rien. Et vous amène à comprendre votre système de pensée et à l'amener de façon positive. Et j'avoue que le pouvoir de l'instant présent d'Edgar Tolle, si vous voulez, moi je fais Kevin Trudeau une fois par mois et Edgar Tolle une fois par mois. Voilà, en gros, c'est ce que je fais. Et après, tous ceux qui sont là, une fois par an ou même une fois tous les 6 mois, je les relis. C'est à peu près ce que je fais. Voilà. Et après, vous allez voir que ça, c'est ma base, mais à tout moment, il faut être curieux. À tout moment, il y a « Ah, tiens, regarde, Mika, ce que tu m'as dit, le bouquin, demain, il est acheté. » quoi. En gros, c'est ça. Ouais, Mathieu, j'avais parlé il y a 15 jours des vertus de l'échec de Charles Pépin. C'est une tuerie, ce bouquin. Je pourrais le rajouter. Et bien voilà. Et il y en a plein, parce que là, j'ai toute une bibliothèque, j'ai à peu près 70 livres. C'est à chaque fois, quand tu lis, du coup, tu t'ouvres plus l'esprit. Du coup, tu dis, tiens, quelqu'un te parle de ce bouquin ou bizarrement, tu tombes sur ce livre et ça te donne envie et tu deviens beaucoup plus curieux. Et ça n'empêche pas que je lis que 10-15 minutes par jour. À aucun moment, lire 1 heure, pour moi, c'est une catastrophe. Je ne pourrais pas. Mais lire 10-15 minutes en étant concentré, ouais. Et tout ce que j'ai appris pour aller encore plus vite, mais c'est essentiellement lié à l'accompagnement que j'ai eu et de suivre ceux qui réussissent et les bouquins et les audios. Moi, en fait, je vous apprends rien de ce que j'ai rien appris de miraculeux. En fait, je retranscris tout ce que j'ai appris et tout ce que j'applique dans ma vie. C'est juste ça. Et quand je vois les gens qui galèrent comme pas possible, je dis est-ce que tu te formes? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu lis? Non, je fais rien. Ah, déjà, il y a une ligne directrice pour certaines choses. Voilà. Est-ce que tu es sur toutes les formations? Oui, bon, ça c'est bien. Est-ce que tu es sur les formations? Non. Est-ce que tu espères réussir? Ouais, dans mon coin. Oui, c'est possible, mais apprendre sur le tas, il faut un courage inébranlable. C'est un courage encore plus élevé parce que apprendre sur le tas, c'est costaud. Surtout dans nos métiers. Donc voilà. Donc je le laisse en fond d'écran pour ceux qui veulent noter. Voilà, c'était une toute petite formation parce qu'il n'y a pas 10 000 choses à dire sur le fait de l'importance de se former. Et c'est pour vous en fait, peu importe ce que vous en faites. Moi, il est sûr que je me formerai jusqu'à mon dernier souffle, parce qu'on a toujours à apprendre, que je fais tout pour que mon indice d'anciennalité soit à 10, même si des fois on est fatigué, que l'indice d'anciennalité il descend, et c'est normal, la vie de tous les jours, on n'est pas toujours à 100%, ça n'existe pas. Mais mon indice de changement, je fais en sorte qu'il soit toujours à 10 aussi. Et des fois c'est à 7, des fois c'est à 5, voilà. Mais j'avance. À aucun moment je suis à 0%, ça n'existe pas. Mais j'avance. Mais il vaut mieux, comme dit un proverbe chinois, vaut mieux avancer dans la mauvaise direction en boitant que courir dans la mauvaise direction. Donc voilà. Voilà. Donc, petite formation maintenant, questions-réponses ou aborder un autre sujet. Le but, c'est de partager. Donc, dites-moi. Tu pourras m'envoyer par texto les titres avec les auteurs des bouquins, s'il te plaît? Non, mais je vais t'envoyer ça. Je vais faire une capture d'écran de juste la liste et je vais te l'envoyer. D'accord, merci, c'est sympa. Il n'y a pas de quoi. Alors, y a-t-il des questions, besoins? C'est à vous. Vous voulez faire un petit exercice sur savoir si vous êtes optimiste ou pessimiste? J'ai un petit exercice. Bon à prendre, mon exercice. Vous avez tous 5 minutes là, c'est bon? Sauf Marilyn. Alors, prenez un stylo et un papier, sauf Marilyn. Ah ouais, mais moi, je ne peux pas. Je sais. Prenez un stylo et un papier. Juste, là, t'es juste avec moi. Ouais, mais tu le fais dans ta tête. Je vous invite vraiment à prendre un stylo, un papier, et ça va prendre même pas 3 minutes, 4 minutes, c'est juste le… Et voilà. Donc, je vais vous demander quelque chose qui n'est pas évident, mais je vais vous demander de noter sur un papier ce que vous estimez en argent valoir. Donc, je vous laisse 2 minutes, mais réellement, là, je vous laisse 2 minutes pleines à vous d'estimer qu'est-ce que vous estimez valoir financièrement en tant qu'être humain. Chose hyper dure, parce que moi-même, quand la première fois qu'on me l'a dit, j'ai dit Et à travers cet exercice que je vais vous faire, je saurai si vous êtes un pessimiste ou un optimiste et quelle est l'estime que vous avez de vous. Oula. Donc voilà, 2 minutes, je vous laisse 2 minutes.
Du coup, j'en profite pour t'envoyer le SMS comme ça. Allez, ok. C'est cool. Là, du coup, je vais prendre même la photo de mon écran, comme ça va ira plus vite. Ah non! Envoyé pour toi, c'est bon. Merci. Tout le monde a bien compris hein, que c'est bon. Hein. Vous inscrivez une somme d'argent sur un papier qui permet de vous dire, moi, je vaux ça, je vaux tant, j'estime valoir tant. Vous me dites juste un petit oui pour ceux qui me disent si c'est bon, pour savoir si tout le monde est bon. Ouais, moi, je pense pas dans la tête. Hop, je vais l'arrêter. Voilà. Alors, vous pouvez sur le chat, vous pouvez mettre sur le chat si vous voulez pas parler, parce que du coup j'ai réenlevé. Voilà. Père riche, père pauvre, oui, tout à fait. Père riche, père pauvre, Christelle, oui, ça, sur l'éducation financière, oui, ça c'est clair. Là, je viens de recevoir ton texte. Ah Christelle a redisparu. Tout le monde est OK? C'est bon? Ouais. Bernard, c'est bon pour toi? C'est bon? Mika, c'est bon? Oh, nickel. Jean, c'est bon pour toi? C'est bon, c'est bon. Christelle, si tu mets un oui, parce que je vois des fois tu captes pas. Manuel, les deux Fred, c'est bon pour vous? Ouais, c'est bon. OK. Rajoutez 2 zéros à cette somme. Comment vous vous sentez? Beaucoup mieux. C'est bien. Voilà, si vous sentez… voilà le but de l'exercice. N'hésitez pas, exprimez-vous sur ce que vous avez ressenti quand vous rajoutez 2 zéros à cette somme. Allez-y. Ça fait du bien. Ah, ça fait du bien, hein? Ouais. Oh, moi, déjà avec la première, j'étais large. Donc, Je débouche le champagne déjà. j'achète le PSG pour vendre tous les joueurs pour qu'ils perdent. Ah, toi, t'es milliardaire, toi. Toi, t'es milliardaire. Ouais, là, je suis au milliard, là. C'est bon. Ouais, ça m'étonne pas. Bernard, quand tu t'es senti quand tu as fait ça? Je me sentais mieux, oui. Beaucoup mieux. D'accord. Donc ça, c'est bien, c'est hyper positif. Marilyn, dans ta tête, tu l'avais fait un peu? Oui. Alors, Bien sûr, oui. comment tu t'es senti? Mieux. Mieux? Ouais. Ouais. Oui. Et je peux pas trop te regarder. Là. Oui, t'inquiète, t'inquiète. Alors, voici l'enseignement que j'ai appris en séminaire. J'ai appris à faire ça. Et ça vient de Jack Canfield. Donc, quand vous rajoutez des zéros, soit ça vous fait wouhou, soit ça vous fait oh putain, c'est trop pour moi. Donc là, il y a un souci d'acceptation de la réussite. Tous là, vous avez fait yeah, vous avez fait plutôt ça. Vous avez une acceptation de la réussite. Déjà, c'est positif. Ensuite, pour ceux, sans me dire les chiffres, pour ceux qui sont en dessous d'1 million, vous vous sous-estimez. Vous êtes tous millionnaires. C'est juste que vous ne l'acceptez pas. Au fond de vous, vous êtes tous millionnaires. Si vous êtes en dessous d'1 million, c'est que vous estimez pas valoir grand-chose. Et en fait, c'est un problème d'estime de soi. Ça, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est juste que ça se travaille et que action après action et résultat après résultat, votre estime va grandir. Mais il faut accepter que vous avez le droit d'être millionnaire. Vous avez le droit de gagner beaucoup d'argent. C'est un problème d'estime de soi. C'est juste ça. D'estime par rapport à l'argent et soi, parce que ça nous ramène à soi en fait. Et le fait que vous soyez super positif quand vous avez rajouté vos 2 zéros fait que vous êtes plutôt sur dire ouais, je le mérite, je veux ça. Si jamais, quand vous avez fait les 2 zéros, vous vous dites ah, c'est beaucoup quand même, hein, là il y a un petit souci d'acceptation de la réussite. Donc, voilà, c'était cadeau, petit exercice. Nickel. Top, Mathieu. Sympa. Voilà, pour vous dire, la première fois que je l'ai fait, j'avais mis 1 million pile poil. Et j'avais rajouté 2 zéros et j'avais fait ouf. Ah ouais. Il y a eu un mi-chemin entre ah c'est beaucoup mais ah c'est quand même cool. C'était un mi-chemin. Donc ça veut dire qu'à mi-chemin, j'ai accepté qu'à moitié de réussir. Et quand il a expliqué qu'on est tous minimum millionnaires, j'ai fait ah ça c'est cool. On est tous minimum millionnaires. Ça c'est très important. Donc j'avais fait d'autres exercices avec d'autres partenaires qu'on avait fait pour travailler l'estime de soi. Il y en a qui mettaient 10 000, il y en a qui mettaient 100 000. En fait, acceptez que vous êtes humainement, vous êtes tous millionnaires.
Donc, ce qui fait que vous pouvez tout réussir, peu importe. Il y en a qui auront besoin de plus de temps que d'autres parce qu'ils n'ont pas le même départ, on va dire. Ils ont plus de difficultés de la vie qui a fait que il faut remodeler tout ça. Mais tous, vous réussirez si vous l'acceptez et si vous faites ce qu'il faut. Et ça, c'est très important. Voilà, c'était un petit cadeau d'exercice, mais j'en ai plein comme ça. J'en ferai d'autres. Avec plaisir. Ouais, tu en fais d'autres, ouais. J'en ai plein parce que moi-même, je le fais pour moi et je trouve ça fandard parce qu'au final, c'est avec des petits jeux comme ça où tu te dis « Ah, je me voyais pas comme ça ». Ça, c'est cool. Et tu les prends où, tout ça? Justement, à travers tout ce que je fais pour me former, et de temps en temps, tu as des trucs qui passent, des exercices et tout ça. Kevin Trudeau, il y a des exercices qu'il donne sur ses vidéos qu'on refera tous ensemble sur le fait d'être en hauteur et de traverser la planche, des choses comme ça. Mais à force de me former, en fait, tu chopes des exercices et tout, tu les assimiles, tu les pratiques pour toi. Et à force de faire ça. Mais j'invente, de tout l'état d'esprit de la réussite, où j'en suis qu'à mes débuts, au final, je suis un tout petit, moi. Mais je me sens de plus en plus heureux, mais je vous apprends rien de miraculeux. En fait, c'est des gens, ça fait des centaines et des centaines d'années qui vous disent comment réussir. C'est juste qu'on s'est un peu plus digitalisé. Il y a notre technologie, mais les principes, c'est toujours les mêmes. C'est exactement les mêmes. Vous utilisez la meilleure technologie pour diffuser n'importe quelle pub. Je parle de royalty. Si vous n'avez pas l'état d'esprit derrière, vous ne réussirez pas. Pourtant, vous pouvez avoir la meilleure technologie du monde, mais vous ne réussirez pas. C'est vous qui vous fera réussir, pas la technologie. Et tous les sportifs, pour avoir été sportif professionnel au handball, j'ai joué en 2e division, on a failli monter en 1re division. Ceux qui réussissaient, ce n'étaient pas forcément les plus forts physiquement ou les meilleurs techniquement. C'était ceux qui, putain, mais eux, ils étaient comme ça, mais ils y allaient et ils lâchaient rien. Le cerveau, il était en mode gros bourrin et je fonce. Alors, avec une certaine intelligence, parce que wow, ça ne marche pas sinon. Mais au niveau handball, ils avaient une grande intelligence et pourtant, ce n'étaient pas les plus forts, ce n'étaient pas les plus gros potentiels. Moi-même, on m'a dit à mes 18 ans, tu feras jamais carrière dans le handball. J'étais pro et tous ceux qui m'ont dit, ah, toi, tu as un potentiel équipe de France, ils n'ont rien fait. Je leur marchais dessus au bout d'un moment. Donc, c'est juste votre état d'esprit qui fera 99% de votre réussite, c'est votre état d'esprit. Le 1%, c'est vos actions physiques. Donc, faites des bonnes actions. Et imaginez, vous avez l'essentiel de votre travail, vous êtes d'où vous voulez. C'est pour ça, travaillez plus chez soi. Bah oui, la réussite, elle se travaille d'où vous êtes, c'est à l'intérieur de vous. Mais voilà. Il reste Merci Mathieu. Tu m'enverras l'enregistrement parce que j'ai pour 2 partenaires. Là. Ouais. Je peux pas. Je vais faire un lien YouTube parce que du coup, celui qui m'a envoyé, il a un peu planté. Donc, je vais faire un lien YouTube et je vais le mettre sur le groupe et je vais te l'envoyer. Ok, ça marche. Super. Des questions, quoi. Une question parce qu'il reste 2 minutes. Eh ben non, qu'est-ce qu'il n'y en a pas? J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée alors. Super. Et ben, je vous souhaite le meilleur. 15 jours. Mathieu, j'ai une question. J'ai trouvé un truc, c'était en avril 2015. D'accord. Ben, c'est peut-être ça. Mais tu parles pas. Ah bah c'est pas ça. C'est pas ça. J'étais tout seul. Je suis tout seul sur la scène. Tu es sur l'estrade en maillot de corps noir. En maillot de bain? Non, je rigole. En string léopard, je crois. Ah, c'était pas cette soirée-là, Fred. Ah merde. Attends, je vais Bah, là, du coup, si pour tous les autres, en tout cas, c'est fini. Donc, si on arrête l'enregistrement, Mathieu. Parce que de toute façon, ça va couper dans 1 minute 20. Je vous dis au revoir au cas où si ça coupe. Ah, mais non. Bonne soirée à vous. Qu'est-ce que je suis beau gosse. Ah, t'es balèze à l'époque. Hein. T'as un peu. J'ai un peu perdu. Non, mais c'est vrai que j'ai perdu en plus. Non, c'est vrai. Allez, bonne soirée à tous. Bah, bonne soirée. Allez, bonsoir tout le monde. Bonsoir à Tu es où là? Moi, je te vois pas. Là. Troisième, en partant de la gauche. Je suis le mec qui est là. Voilà. La tête qui dépasse. Et non, c'était une journée partenaire winner. C'était une journée vision. Bon, On le voit avec Carolina Kurkova derrière. Ouais, je vois ça. Bon, ça va couper de toute façon, il reste moins d'1 minute. Fred, on s'appellera de toute façon. Oui, oui. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Allez, Bonne soirée. bientôt. Bordel. Ciao. Bordel. Ciao.